Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus. C'était le 4 novembre 1493. La petite flottille de Christophe Colomb accosta à Carrouqueira, une île des Antilles riche en cours d'eau. Le navigateur s'y installa quelque temps pour accorder du répit à son équipage. Et Colomb rebaptisa l'île de Carrouqueira, il la rebaptisa Nuestra Señora de Guadalupe. Pourquoi? En l'honneur de la Vierge Marie, la sainte patronne des navigateurs, vénérée au sanctuaire de Guadalupe, dans l'Estrémadure espagnole. Et en effet, Christophe Colomb y était venu, ce sanctuaire, en pèlerinage avant sa seconde traversée périlleuse, traversée de l'Atlantique, et il s'était placé sous sa protection maternelle. Il faut croire que Marie accueillit largement la confiance et le recours de Christophe Colomb et qu'elle étendit ensuite sa protection sur les Amériques, comme on disait. Ce furent ensuite les conquérants et les évangélisateurs espagnols, dont Hernán Cortés, qui apportèrent au Mexique cette image de Notre-Dame de Guadalupe. Notre-Dame de Guadalupe devint vite la patronne du Mexique et de l'Amérique tout entière. Marie, que Jésus nous a donnée pour mère, écoute favorablement nos supplications et elle va bien au-delà même de nos demandes. Alors la fête liturgique d'aujourd'hui, Notre-Dame de Guadalupe, manifeste que Saint Marie a pleinement accepté et accompli son rôle de protectrice que le Génois Christophe Colomb et les conquistadores lui demandaient. Nous allons voir maintenant comment, mais auparavant une réflexion pour servir notre dévotion et notre confiance mariale. Certes, notre Mère du Ciel prend des initiatives en notre faveur, sans même que nous lui ayons demandé quelque chose, mais de surcroît, elle exauce largement nos demandes. Alors soyons donc comme les petits enfants qui demandent la lune à leur maman, et ils obtiennent et la lune et le soleil. Alors revenons en Amérique. Le 9 décembre 1531, un Amérindien aztèque converti au catholicisme se rend à pied à Mexico et la Vierge lui apparaît sur la colline de Tepayac. Marie lui demande d'y faire construire une église. Et pour cela, Juan Diego doit aller voir l'évêque du lieu pour transmettre la requête. Ce dernier, il ne croit pas l'Indien et pour ça, il demande un signe probant. Le 12 décembre, et c'est pourquoi c'est aujourd'hui la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, eh bien Marie apparaît de nouveau à Juan Diego. Pour répondre à l'exigence de l'évêque, eh bien elle invite l'Indien à cueillir des roses sur la colline alors qu'on est en plein hiver. Juan Diego les trouve et il les porte à l'évêque. Mais lorsque les fleurs tombent de sa tunique, une icône de la Vierge reste imprimée sur le tissu. L'évêque est alors convaincu de l'apparition. Une première chapelle est édifiée pour accueillir l'image de Notre-Dame de Guadalupe, image imprimée sur la tilma, le vêtement de Juan Diego. Celui-ci d'ailleurs s'installe sur place dans un petit ermitage et il accueille les pèlerins qui accourent vite en nombre, les conversions se multiplient. Le récit des apparitions fut écrit dès 1547 en nahuta, la langue des Indiens de la contrée. Juan Diego, quant à lui, il fut canonisé en 2002 et Saint Jean-Paul II le nomma protecteur et défenseur du peuple autochtone. Et à l'imitation de Marie, Saint Juan Diego assure certainement et au mieux son rôle de protecteur que l'Église militante lui confie. Donc ces autochtones, ils sont en bonne main. Et de nos jours, la tilma est gardée dans une grande basilique à Mexico. Plus de 20 millions de fidèles s'y pressent chaque année. La dévotion s'étend bien au-delà du Mexique et même de l'Amérique. L'île de la Guadeloupe
honore bien entendu sa patronne. La cathédrale de Basse-Terre lui est dédiée depuis 1756 et nombre d'églises et de sanctuaires lui sont également dédiés de par le monde. Le pape François dit que Marie est la femme du oui à Dieu et oui à ses sœurs et à ses frères. Et tout comme elle s'est précipitée au chevet de sa cousine Élisabeth, eh bien, elle se met en route constamment vers nous. Et ainsi, elle a visité les Américains dans la personne de Juan Diego. Alors, tout comme elle avait parcouru les chemins de Galilée, les chemins de Judée, elle a sillonné le Tepeyac, revêtant le costume local, utilisant la langue du coin. Ce matin de décembre, Dieu a réveillé l'espérance de Juan. Et dans l'espérance de Juan, il a réveillé l'espérance de tout un peuple. Cela veut dire qu'aujourd'hui encore, Dieu, par Marie, Dieu réveille notre espérance et l'espérance des petits et des souffrants. À plusieurs reprises, Juan Diego a dit à la Sainte Vierge qu'il n'était vraiment pas la personne indiquée pour la construction du sanctuaire qu'elle demandait, qu'elle devrait choisir des personnes instruites. Mais Notre-Dame lui confirma que ce serait lui son ambassadeur. Alors, ce qui ne nous arrive-t-il pas de regarder Marie avec nos douleurs, nos découragements, notre tristesse, et lui dire comme Juan Diego, mais que puis-je apporter, moi qui ne sais rien, qui ne suis capable de pas grand-chose pour le royaume de Dieu? Alors écoutons donc Notre-Dame nous dire à chacun, sois mon ambassadeur, sois mon envoyé pour construire de nouveaux et nombreux sanctuaires. Alors sans doute pas des sanctuaires de pierre. Les sanctuaires de Dieu sont la vie de ses enfants, ce sont nos familles, ce sont nos communautés paroissiales. Bâtis des sanctuaires en t'occupant chrétiennement de tes prochains. Éclaire les chemins de la terre avec la lumière de la foi, de l'amour que tu portes dans ton cœur. Le pape François dit, va simplement sur les chemins du voisinage. C'est là que le Seigneur nous demande de construire ces sanctuaires. En ce jour de fête, un peu de prière silencieuse nous fera du bien. Prenons le temps pour regarder Notre-Dame, mais la regarder calmement, comme l'a fait cet autre enfant, Juan Diego, qui l'aimait tant. Et Marie nous dira qu'elle a l'honneur d'être notre mère, et que notre prière silencieuse monte vers le ciel, et qu'elle trouve toujours en elle une place sous son manteau. Alors que des nuages menaçants s'accumulaient au-dessus de l'église, en 1970, eh bien, Saint José Maria réagit en s'envolant pour Mexico. Et là, il fit une neuvaine, 9 jours de prière à Notre-Dame de Guadalupe, en son sanctuaire. Il a prié là-bas de longues heures, parfois à voix haute, devant la tilda, et son imploration fut largement exaucée. Et il mourut à Rome 5 ans plus tard, tout en regardant un tableau de Notre-Dame de Guadalupe, selon un désir qui lui était très, très cher depuis cette neuvaine qu'il avait fait. Aujourd'hui donc, présentons beaucoup de demandes. Demandons avec une immense confiance. Des demandes généreuses, nous le disions, pour notre entourage immédiat, pour l'Église aussi qui a toujours tellement besoin d'imploration, de sacrifice. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.